Même là quand j'ai été courir il y a 2 jours, j'ai eu du mal. Mais moi c'est l'effet de groupe, genre ça me... Ouais, c'est vrai, l'effet de groupe fait que tu es plus motivé que quand t'es seule. Ouais, voilà. Tout seul, tu penses plus à ta respiration, ça truc. Oui. Bah, quand on se dispersait un petit peu à un moment donné, je faisais trop attention aussi. Ouais. Et quand je fais trop attention, mes limites sont plus... Donc voilà. Premier run terminé, tout s'est très bien passé. On a fait plus que ce qu'on pensait au final. Liam lui avait déjà couru 2-3 fois. 3 à 4 fois, donc il était un peu plus préparé, donc il était en avance par rapport à nous. Et Carla Marie, toi tu avais fait une ou deux fois? Une fois. Et c'était pas grand chose. Donc voilà, donc on a repris tous ensemble avec Barney. Barney aussi est en pleine forme. Eh Loulou. Et moi Loulou. Ah oui, oh là là. Donc voilà, on a fait ça en écoutant vraiment bien son corps et en s'arrêtant quand il fallait s'arrêter. Et encore quand il fallait ou quand on se sentait bien. Donc voilà, demain, puisqu'on n'est pas là, ce sera au repos. Et puis prochain run samedi. Oui. Donc voilà, c'est cool, c'est gai. Continuez pendant 1 kilomètre. Coucou par ici. Petite surprise, nous partons à Paris. Mais alors, à Paris, une journée. Et on part dans un but bien précis. Puisque on est fan de tout ce qui est criminologie, droit, c'est un peu nos études aussi. On va voir l'exposition sur les serial killers. Donc il y a une exposition qui est passée à Milan, puis Londres, et puis elle est à Paris actuellement. Et donc c'est l'occasion pour nous d'aller passer une petite journée là-bas. On a 4 heures de route et comme d'habitude la charge de la voiture. Donc actuellement il nous met une arrivée dans 4h40. Voilà, on se réjouit, on va voir. Les échos sont assez bons, donc on espère que ce sera le cas. En tout cas, c'est 3 heures apparemment si voilà, on est passionné par ça, c'est 3 heures de visite. On verra si on sait un peu se balader encore après. En tout cas, on aimerait bien manger un petit bout avant et puis on vous emmène avec nous. Voilà, il est 19h30. On est sorti de l'expo à 18h... 18h15 18h15 déjà. Ensuite, on a été récupérer la voiture au parking et donc on n'avait plus que 16% en fait après les embouteillages monstrueux qu'on a eu. Pour rebobiner un petit peu, on a retrouvé une bombe de 500 kilos de la Seconde Guerre mondiale aujourd'hui
quand nous venions à Paris, gare du Nord. Donc c'était une catastrophe. Les trains ont été supprimés, la circulation était horrible. Donc en fait, au lieu de mettre 4h30 pour venir à Paris, on a mis 7h30. Grosse crainte aussi pour l'entrée à l'heure du musée, mais au final on a pu rentrer tout seul. Le musée en lui-même était chouette, c'était intéressant, il y avait beaucoup d'explications, que ce soit général sur le profil d'un serial killer, où on en trouve, quelle est la population, quelles sont les caractéristiques, un peu sur la médecine légale, un petit peu sur les victimes à chaque fois. Et alors une explication sous forme de tableau de chaque serial killer et quelques pièces qui appartenaient soit des courriers, soit par exemple pour Dahmer, ses lunettes, ce genre de choses. Mais voilà, c'était quand même un petit peu long. Il y avait 34 salles et c'était constamment de la lecture. Donc forcément, nous, après nos 7h30 de route où on n'avait pas mangé, on n'avait pas été aux toilettes, c'était un petit peu compliqué. On était vraiment fatigués. À la 10e salle, on avait un peu difficile. Bon, en soi, elle est chouette, mais si on avait su, alors c'est peut-être dû, comme disait Carla Marie, à la fatigue qu'on avait, mais voilà, on n'aurait pas fait le déplacement. On aurait soit attendu qu'elle soit peut-être sur Bruxelles, ou alors, on l'aurait pas fait, ça n'aurait pas été dramatique non plus. Donc voilà, pour ceux qui passent à Paris, chouette à faire et à aller voir, mais sachez qu'il y a quand même beaucoup de lectures. Et pour le reste, maintenant, on s'est pris un petit McDo vite fait pour ne pas être trop tard sur la route du retour, puisque on espère qu'on n'aura pas autant d'embouteillages pour repartir que ce qu'on a eu pour venir. Et là, forcément, on a encore 4h30 de route, donc ça fait quoi alors? 20h? Oui, ça nous fera vers minuit et demi au plus tôt à la maison. Donc voilà, on mange un petit bout, on charge, mais évidemment on n'a pas trouvé une charge rapide. Donc ici on est sur un système de charge qui avance très très lentement. Donc on essaye de recharger un minimum pour partir à une station de charge où ça va beaucoup plus vite, puisque normalement, ici on est à 26% depuis tout à l'heure. Si on va à une charge rapide, en 25 minutes, la voiture elle est chargée et on peut repartir. Donc voilà, on finit les petits desserts. Carla Marie a pris un McFlurry, M&M's caramel. Voilà, McFlurry, M&M's caramel. Liam n'a rien pris comme petit dessert. Et moi je voulais un cookie fourré chocolat, mais il y avait évidemment plus, donc au final j'ai pris un brownie chocolat. Donc voilà pour les petites nouvelles. À part ça, ici le quartier Montparnasse est très très chouette. On n'a pas eu l'occasion malheureusement ni faire la tour Montparnasse pour aller voir un petit peu la vue d'ici. On n'a rien pu faire, donc. Ouais, voilà, à cause de tout ça, on n'a rien pu faire. Mais le quartier, c'est vraiment très typique parisien, avec les petits balcons et tout ça. Et puis on passait, quand on est parti pour aller chercher le McDo, toutes les petites terrasses qu'on pouvait retrouver avec les gens sur les tables là, juste devant le restaurant. Tout est plein. Aussi un chanteur de rue était là, donc voilà, ça faisait une belle ambiance. Voilà pour les nouvelles. De toute façon, je vous tiens au courant pour la suite. Par ici,
Je vous fais un petit retour suite à un colis Amazon que j'ai reçu pas hier, avant-hier, mais j'ai attendu aujourd'hui pour pouvoir le faire calmement et posément puisque les 2 dernières journées ont été vraiment bien remplies. J'ai pris en fait une centrifugeuse pour faire des jus de fruits, des jus de légumes ou un mix de jus de fruits et de légumes. J'ai trouvé en fait le bon compromis sur Amazon puisque je voulais acheter la centrifugeuse de chez Urom, mais elle coûte assez cher. Donc à l'heure actuelle, c'est pas là-dedans que je savais investir. Donc j'ai trouvé celle-ci qui est en promotion sur Amazon, qui avait de très très bons commentaires. Je ne saurais plus dire la marque, mais je vous mettrai ça en référence. Ah voilà, de Foer. Et honnêtement, elle est assez compacte et assez jolie pour mettre dans la cuisine. Donc je pourrais même, je pense, la laisser sur le plan de travail pour faire nos jus au quotidien. J'ai pris pas mal de fruits dans les courses cette fois-ci, ainsi que quelques légumes pour tester. J'ai demandé à ChatGPT, mon copain, de faire quelques petites recettes. On testera cette machine et on verra bien au fil du temps comment ça fonctionne. Mais en tout cas, voilà, comme je vous disais, les retours étaient assez bons. Et puis là, on s'est fait aussi un petit plaisir avec ma fille qui me le demandait depuis tellement longtemps. J'ai pris des verres qui sont vendus ici par 4 en fait. Des verres comme ceci. Donc, vous allez voir tout de suite. Voilà, ce sont ce genre de petits verres à bulles comme ça. Et dans le kit de ces 4 verres, vous avez des pailles en verre comme ceci. Voilà, donc super agréable. C'est vrai qu'on boit et qu'on mange avec les yeux, donc c'est toujours agréable d'avoir un beau verre, une belle paille. Plus de paille forcément en plastique. J'en avais déjà 4 pailles en inox que l'on utilise à chaque fois qu'on en a besoin aussi. Mais c'est vrai que celles-ci sont très jolies et puis de toute façon vendues avec le kit. Donc voilà. Je vous mets de toute façon toutes les références en dessous de la vidéo. Comme ça, si vous désirez aller les chercher, les acheter, n'hésitez pas à aller voir. En tout cas, ça c'est très 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 bien présenté. Pelouse tondue, c'est toujours le meilleur moment de l'année quand on fait les premières tontes. Alors je sais pas, et je pense pas que c'était le bon moment parce que je crois qu'il fallait encore attendre 3 et quelques semaines pour ne pas avoir des risques de gel et d'abîmer. Mais bon, j'ai pas su attendre, j'ai entendu beaucoup de voisins qui ont commencé et donc forcément je me suis lancée aussi. Mais voilà, c'est trop agréable d'avoir un gazon bien tondu. Maintenant, il me restera encore, je ferai peut-être ça plus tard ou demain à voir, tous les graminées à couper et puis aussi tout ce qui est Annabelle que je dois couper. Et là, par contre, je suis peut-être un peu trop tard parce que j'avais vu un jardinier qui avait dit qu'on les coupait à un certain niveau, mais qu'il se pouvait que maintenant déjà il y ait des bourgeons. Et effectivement, il y a déjà des bourgeons. Donc je vais les couper tout simplement plus haut. Le massif sera peut-être moins épais, mais en tout cas, voilà, je ne coupe pas jusqu'en dessous. Donc il y a tout ce travail-là. Et puis après, il y aura aussi la terrasse à balayer. Et si j'ai le temps ce week-end, je ferai aussi un petit coup de Karcher pour enlever un peu ce qui est mousse et verre sur le bois. Donc pas mal de taf avec le printemps qui arrive, mais c'est du bonheur de pouvoir travailler dans le jardin quand il fait beau comme ça. Plutôt compliqué aujourd'hui. Je pense que c'est la fatigue d'hier. Puisque la journée, on est parti hier à Paris et qu'on est rentré à 3h du matin. J'ai dormi 6 heures. 6 heures pour moi, c'est pas suffisant. Et une fois que ça dépasse minuit, je sens vraiment la différence. Et là, j'avais pas de courbature le lendemain. Maintenant, je le sens vraiment. Et donc, c'est un peu compliqué. Mais bon, ça va aller. Petite pause et puis je reprends. Voilà, terminé.
Carla Marie m'a emmenée. Elle a fait un plus grand tour que ce que je voulais, mais j'ai quand même suivi, même si j'ai marché un peu plus qu'elle, mais je marchais de manière dynamique. Donc voilà. Mais à la fin, je me sentais quand même mieux. Donc est-ce qu'il a fallu un petit peu de temps que tout s'assouplisse? Mais voilà, donc on a fait 3 km 200 en 30 minutes. Bon, pas extraordinaire, mais c'est bien. Et puis c'est pas la course, hein. On fait ça à notre aise. Le but c'est de le faire et toujours d'aller un tout petit peu plus loin. Donc voilà, dur mais fait. Alors voilà, on a à peu près un petit tiers de verre pour 3 personnes avec 2 oranges, une carotte, 2 pommes, une cuillère à café de miel, un petit doigt de gingembre et une petite cuillère à café aussi de curcuma. J'ai fait alors les graminées ici le long de la terrasse. Toutes celles-ci, comme vous pouvez le voir, ont aussi déjà des bourgeons qui ont éclos. Donc voilà, j'ai fait aussi les annabelles qui sont ici en dessous des 2 catalpas. Donc j'en ai un là du côté du banc et j'en ai également ici en dessous de l'autre catalpa. Voilà. Et c'est aussi pour ces graminées qui poussent à 1,50 m, 1,80 m. On voit déjà pour les premières ici où elles recommençaient aussi à avoir des tiges vertes. Donc il était plus que temps. Par contre, ce qui me restera à faire, ce sont donc ces 2 catalpas plus un qui est le long de la maison. Tous les graminées ici le long à faire. Et puis les graviers aussi, il y a un peu de mousse à certains endroits, donc il va falloir que je nettoie ça correctement. Et alors, j'ai toute la partie ici, on verra ce qui aura survécu à l'hiver, puisqu'ils sont en pot tout l'hiver dehors, je ne protège pas et je les laisse ainsi, mais on voit déjà que le thym, lui, a récupéré. J'ai de la ciboulette qui commence, donc ça, il faudrait que je nettoie aussi. La sauge aussi. Et bien là, par contre, je ne vois pas la menthe, donc ça, on verra bien. Et ici ce sont des pots de thym aussi qui viennent de France et ils ont l'air aussi de bien reprendre. Donc on verra bien en fonction. Et ça c'est une petite plante grasse. C'est mon ex-belle-maman qui avait fait tous ces petits pots là. J'ai juste replanté moi ici la ciboulette, mais tout ce qui était thym, menthe et cette plante grasse, c'est elle qui les avait faites pour moi. C'est très joli. Donc on verra bien, sinon il faudrait que je rempote. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce thym ici dans ce petit pot, il va falloir quand même que je le rempote dans quelque chose qui est plus grand. Parce qu'il est gentil et résistant, mais jusque quand? Voilà pour le petit statut jardin.